Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une texture de marbre sur Photoshop. Donc pour ça je vais créer un nouveau document. Ici peu importe la taille, voilà je vais prendre admettons un carré de 1500 pixels par 1500 pixels. Je fais créer. Alors je vais commencer par, alors je peux double-cliquer sur mon calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Et je vais commencer par aller dans Filtre, Rendu, Nuage. Puis je vais aller dans Filtre, Rendu et Nuage par différence. Ensuite, je vais aller dans Image, Réglages, Niveau. Et je vais pousser ici le curseur des tons clairs vers la gauche pour le placer à peu près à la naissance de ma courbe. Et celui des tons clairs, je vais le déplacer comme ceci pour le placer à peu près ici. Les tons sombres, dans les tons sombres, j'y touche pas. Je vais le placer comme ceci. Je fais OK. Je vais créer un nouveau calque et je vais répéter l'opération en allant dans Filtre, Rendu, Nuage, Filtre, Rendu, Nuage par différence, et en allant encore une fois dans Image, Réglages, Niveau. Et ici, voilà, je vais me remettre à peu près comme j'étais il y a un instant. Bon, je ne suis pas obligé de reprendre les mêmes valeurs, hein, je me place à peu près, voilà, je fais OK. Et maintenant, je vais changer le mode d'incrustation de ce calque en superposition. Et là, j'ai mon effet qui apparaît. Alors là, il est en noir et blanc. Si je veux le colorer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici créer un calque. Donc je clique sur cette vignette ici. Je crée un calque de couleur unie. Je vais prendre par exemple une couleur, admettons que je veuille le remplir avec un violet. Je fais OK. Et là, je vais changer le mode en superposition. Alors là, on voit que ça me change la couleur des tons sombres. Si je voulais changer le blanc, bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse ici, mais si je voulais altérer le blanc et lui mettre une petite teinte, ce que je ferais, c'est que je créerais également un nouveau calque de couleur unie. Ici, j'irai sélectionner une couleur assez claire, proche du blanc. Je fais OK, et là, je passe le calque en mode produit. Et ici, cette fois, on voit que ça me colore le calque comme ceci. Bon, ici, c'est pas forcément mon intérêt, ou alors je vais baisser l'opacité, admettons. Si je le mets à 33%, bon là à la limite ça peut être pas mal à 33%. Et ce que je peux faire pour être aussi pour faire quelque chose d'assez sympa, c'est plutôt ce calque-là le passer en mode le passer en masque d'écrêtage. Donc je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et alors non, je vais quand même masquer celui-ci. Et je vais créer un nouveau calque aussi, juste en dessous, de couleur unie, comme ceci, que je vais mettre par exemple en bleu. Alors je rechangerai après, voilà. Et je vais le passer en mode superposition également. Et celui-ci, je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Bon, en fait, ça ne change rien ici qu'il soit en masque d'écrêtage ou non, puisque c'est le dernier calque. Et alors si je retouche maintenant la couleur un peu, voilà. En fait, simplement, le fait d'avoir deux couleurs, ça peut m'aider à marier mon calque. Alors je fais OK. Et si je voulais encore rajouter des effets, donc là je peux considérer que c'est bien, mais si je voulais continuer, je pourrais également créer un nouveau calque. Donc ça c'est simplement pour le personnaliser encore un peu. Là je trouve que c'est bien, mais pour vous montrer aussi comment on peut le modifier. J'irai dans Filtre, je répéterai encore l'opération, rendu nuage, filtre, rendu nuage par différence. J'irai encore une fois dans Réglages, Niveau. Alors là, hop là, je baisserai ça, mettons que je me mette comme ceci, je fais OK, et là je le passerai en mode lumière tamisée, ce calque. Et je pourrais encore une fois créer, donc pour leur personnaliser au niveau de la couleur, créer un calque de couleur unie. Admettons que je prenne par exemple, alors j'ai mis du violet, du bleu, je vais mettre du cyan, je fais OK, et je le passe en mode... donc je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage, et surtout je vais le passer en mode superposition, comme ceci. Donc là on voit en fait que maintenant j'ai des nuances de cyan et de violet qui se mélangent et qui se superposent. Donc ça permet de créer des irrégularités assez sympathiques. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.